Bienvenue sur Volt Réel. Ici, nous rassemblons les technologies et inventions fascinantes explorées dans Volt Film pour redécouvrir ces avancées qui ont marqué l'histoire. Depuis toujours, l'humanité rêve de l'avenir. Voler plus vite que jamais, créer des voitures sans essence, développer des machines capables de penser et de calculer plus vite que nous. Ce qui semblait autrefois impossible, de la pure science-fiction, est devenu une réalité. Des ingénieurs, des scientifiques et des visionnaires ont repoussé les limites du possible et ont façonné le monde moderne. Aujourd'hui, nous vous présentons les technologies en avance sur leur temps. Passons au premier film. L'homme a toujours voulu conquérir le ciel, aller plus vite que le son, repousser les limites du voyage. Voici l'histoire du Concorde. En 1976, le Concorde, fierté de l'aéronautique française, a pris son envol, reliant Paris à New York en seulement 3h30. Fruit d'une collaboration franco-britannique, il incarnait l'excellence technologique européenne et l'audace de l'aviation supersonique. Exploité par Air France et British Airways, il a marqué une époque avant d'être retiré du service en 2003 en raison de coûts élevés et de défis techniques. Pourtant, le Concorde reste un symbole de prestige et d'innovation, un rêve de vitesse qui continue d'inspirer l'aviation du futur. Un rêve de vol supersonique. Une technologie en avance sur son temps. Mais l'avenir ne se limite pas au ciel. Autrefois, les gens dépendaient des calèches et des locomotives à vapeur. Puis, un véhicule a changé la donne, ouvrant la voie à une nouvelle ère de mobilité. La première voiture a dépassé les 100 km/h. Et elle était électrique. L'avenir était déjà en marche, bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Voici maintenant l'histoire de la jamais contente. Incroyable mais vrai, en 1899, une voiture électrique belge a battu le record du monde de vitesse. En France, son nom, la jamais contente-la jamais satisfaite- une machine révolutionnaire dépassant les 105 km/h. Conçue par l'ingénieur belge Camille Genatzi, elle a affronté vapeur et essence, fascinant les foules. Mais les moteurs à essence ont vite pris le dessus, reléguant cette pionnière dans l'oubli. Et pourtant, ce bolide fusée était en avance sur son temps, prouvant le potentiel de l'électricité bien avant notre ère moderne. Un futur caché dans le passé. La jamais contente. Il y a plus d'un siècle, les voitures électriques avaient déjà atteint un tel niveau d'avancement. Incroyable. Mais le progrès technologique ne s'arrête jamais. Il avance vers la prochaine grande révolution. Le pouvoir de manipuler l'information. Autrefois, les calculs étaient effectués à la main, ce qui prenait un temps considérable. Puis, l'humanité a cherché une nouvelle solution, donnant naissance à une machine comme jamais vue auparavant. ENIAC, le premier ordinateur électronique polyvalent au monde. Développé en 1943 à l'Université de Pennsylvanie et opérationnel en 1946, il fut conçu pendant la Seconde Guerre mondiale pour accélérer les calculs d'artillerie. Ces tâches, qui prenaient autrefois des semaines, furent réduites à quelques minutes. Aussi grand qu'un bâtiment, l'ENIAC fonctionnait avec plus de 18 000 tubes à vide et consommait 150 kW d'électricité, causant parfois des pannes de courant dans certaines villes. Comparé aux appareils modernes, l'ENIAC semble rudimentaire. Il effectuait 5000 additions par seconde, alors qu'un smartphone actuel en réalise des milliards en un instant. En parallèle, la France travaillait aussi sur ses propres calculateurs. En 1950, elle lança le CALA, suivi du Gamma 3, posant les bases de l'informatique française. L'ENIAC demeure un symbole d'innovation, reliant les nécessités de la guerre au début de la révolution numérique. ENIAC. Le pouvoir de manipuler l'information est né, transformant radicalement l'avenir. Mais la technologie seule ne façonne pas le futur. Un autre élément clé entre en jeu, la compétition. Au début, nous avons présenté le Concorde. Derrière son succès éclatant, un autre avion supersonique voyait le jour. Pendant la guerre froide, une rivalité acharnée pour la domination des airs a donné naissance à une autre histoire. Voyons cela ensemble. Concorde le Tupolev Tu-144, l'avion supersonique de l'Union soviétique. En 1968, le Tu-144 réalise son premier vol, devançant le Concorde franco-britannique. Ce succès illustre la rivalité technologique de la guerre froide. Pendant ce temps, le programme Concorde est ralenti par des grèves et des obstacles politiques, certains suggérant que ces retards ont favorisé l'avance soviétique. Certains pensent même que ces tensions ont influencé les réformes sociales ultérieures de Margaret Thatcher. Mais la gloire du Tu-144 fut de courte durée. Son crash au Salon du Bourget en 1973 porta un coup fatal à son avenir commercial.
Malgré tout, le Tu-144 reste un symbole puissant des ambitions de la guerre froide, gravé dans l'histoire de l'aviation. Le Concordeschi, un avion supersonique né de la course à la domination des airs pendant la guerre froide. Mais derrière cette prouesse technologique se cachent aussi des enjeux politiques et sociaux. Les réformes économiques de Margaret Thatcher, les vagues de grève. L'avenir ne se décide pas seulement avec la technologie. La technologie n'est pas seulement un outil de compétition. Elle évolue pour construire un avenir meilleur. Ce que nous avons exploré aujourd'hui faisait partie d'un futur imaginé autrefois. Mais le futur ne s'arrête pas ici. Chez Volt Film, nous continuerons à révéler ces histoires oubliées dans les ombres de l'histoire. Restez avec nous pour la suite. À bientôt.